Bonjour et bienvenue dans Nos Cœurs Bruts, le podcast pour les jours où tu es fatigué de faire semblant. Je suis Laetitia, ta copine d'émotion. Ici, je t'accueille avec tendresse et sans jugement. Comme autour d'un chocolat chaud au coin du feu, c'est un refuge doux, un endroit où ton cœur peut venir se reposer auprès d'autres cœurs. Alors, prends ta tasse, installe-toi confortablement et viens déposer tout ce qui fait battre ton cœur dans toute sa beauté brute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Cœurs Bruts. Je suis ravie de vous retrouver ici et j'ai envie aujourd'hui de vous partager un peu mon process et mes réflexions autour de la notion de limite. On en a tous entendu parler du fait d'apprendre à poser ses limites, tout ça. Et là, moi, en gros, mon point de départ de ce process, de ces réflexions, c'est le fait d'assumer, d'avoir des limites. Alors, ça peut paraître ok, très bien, c'est son point de départ, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est mon point de départ. Parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours eu un peu des limites, mais du coup poreuses, dans le sens où je peinais à les exprimer, et dès que je les exprimais, si en face je sentais que c'était pas d'accord, ou voilà, je réajustais pour que ça soit ok en face. Donc en fait, je continuais de m'adapter même dans mes limites, qui n'étaient plus vraiment des limites dans tous les cas. Ou en tout cas, j'étais pas forcément dans une expression claire et ferme de mes limites. Un peu dans cette notion aussi de suradaptation, d'effacement, de pas toujours dire pour pas contraindre l'autre, le mettre dans un inconfort, de toujours rester plus dans une position qui met l'autre en confort émotionnel, quoi. Ouais. Donc en fait, le fait d'assumer d'avoir des limites, c'est assumer en fait que je suis humaine. Et c'est du coup assumer que j'ai besoin par moment donné de poser des limites. Et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Parce qu'en fait, j'ai toujours un peu, je vais pas mentir, une perception assez négative des limites qui fait que je peine à le faire parce que j'ai peur de devenir quelqu'un un peu de... Enfin, la mauvaise personne dans l'histoire, quoi. Comme si la relou, la dictatrice un peu, la psychorigide, j'en sais rien, mais un peu dans cette notion de je vais imposer mes limites. Là où au final, on verra un peu plus tard, mais c'est pas tout à fait pareil que d'exprimer une limite et d'imposer une limite. Donc du coup, assumer d'avoir des limites, assumer d'être humaine, ça m'amène après à assumer le fait d'exprimer mes limites aux autres et du coup à assumer d'avoir des limites auprès des autres. Parce que du coup, comme je l'ai décrit, voilà, j'ai toujours été un peu dans un rôle où je peinais à exprimer mes limites. J'avais aussi un peu cette image des autres qui me voyaient un peu comme une nana qui s'adapte, qui est chill, qui s'adapte à tout et qui fait pas chier, en gros. Et le fait d'assumer, c'est assumer de montrer du coup cette facette-là de moi aussi qui est de l'ordre de j'ai envie de pouvoir exister dans tout ce que je suis, même dans mes besoins de poser des limites par moment. Et ça c'est nouveau dans le sens de réussir à le faire dans la dynamique de prendre soin de moi, mais prendre aussi soin du lien. Parce qu'au final, le fait de ne pas poser mes limites dans des liens qui comptent en tout cas, ça empêche que ça circule, ça empêche aussi que moi d'être bien en fait dans le lien et peut-être que l'autre le ressent aussi, du coup que tout le monde soit bien en fait dans le lien, quoi. Parce qu'en fait le point de départ aussi, c'est pas le point de départ du process, mais en tout cas dans la notion de limite, pourquoi on a besoin de poser des limites, c'est parce que derrière ça en fait il y a des besoins qui nous sont propres et qui sont soit pas rejoints, soit pas respectés,
soit aussi peut-être malmenée. Et que du coup, on a besoin de prendre soin, nous, de ces besoins-là. Parce qu'en fait, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui est important pour nous. Donc, on a besoin d'en prendre soin. Et du coup, le fait de poser des limites, c'est une manière aussi de dire, en fait, ça, c'est important pour moi. Est-ce que tu serais d'accord, du coup, de t'arrêter là pour pas venir abîmer ça, ou alors de te réajuster simplement pour être sûr qu'il ne soit pas malmené ce besoin. Partant de là, du coup, donc c'est des besoins qui ont pas été rejoints, en tout cas on fait une demande pour que ça soit rejoint différemment. Donc en fait, on va dire, voilà, moi ce qui est important pour moi pour être bien dans ce monde, pour que je trouve ce monde hyper chouette, j'ai besoin de ça. Et du coup, quand on va faire soit une demande classique comme en communication non violente, soit justement poser une limite, on va demander à l'autre, est-ce que tu serais d'accord du coup de m'aider à contribuer à mon bien-être justement en respectant cette limite ou simplement en venant nourrir ce besoin-là différemment. Et du coup, c'est là où c'est important, quand on fait ce genre de demande, et ça vaut aussi du coup pour les limites globalement, quand je vais poser ma limite, il faut toujours que je sois ok et conscient que l'autre peut me dire non. Parce que si jamais je suis pas ouverte à ce non, ça veut dire que c'est une exigence. Et c'est là où je passe en mode j'impose mes limites et je deviens un peu une dictatrice, en gros. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on va être d'accord avec le nom de la personne, c'est juste de rester ouvert au nom de la personne. Parce que, justement, l'idée aussi quand on pose une limite, et c'est ça qui change beaucoup la donne, en tout cas moi dans ma perception des limites, l'autre peut dire, moi ça répond pas à mes besoins cette limite-là. Et du coup, comment on fait pour qu'on trouve une limite commune qui te convienne, mais qui me convienne aussi. Parfois, ça peut pas être trouvé ce genre de compromis, mais quand ça peut, en fait, c'est trop, trop chouette parce que du coup, c'est une forme de co-construction, quoi. Ouais, du coup, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de se rendre compte que chacun reste libre et responsable de ce qu'il amène dans le lien, en fait. Et les limites, ça peut être, c'est, du coup, si on est dans la bonne perception des limites, dans la perception saine et positive des limites, c'est des énergies d'amour, en fait. C'est de dire, en fait, moi, pour être bien dans notre lien, là, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, quand c'est pas respecté, ça va pas, c'est ma limite. Et le fait de pouvoir le verbaliser, déjà, on donne les clés à l'autre pour comprendre comment nous aider à être bien dans le lien. Mais outre ça aussi, ça invite peut-être aussi l'autre à le faire et du coup à nous dire, ah oui, alors dans ce cas-là, moi pour être bien dans le lien, c'est vrai que tu vois, ça c'est pas d'accord, mais ça c'est d'accord. Et c'est comme ça en fait que on arrive à tisser avec le temps des super chouettes relations dans lesquelles on peut être pleinement soi et que l'autre aussi peut être pleinement soi. Et le fait de pouvoir savoir, en tout cas, le fait de savoir qu'on peut poser ses limites sereinement et tranquillement dans un lien, ça aide aussi beaucoup à la tranquillité de sécuriser en fait le fait que ça sera bien reçu et du coup on n'a plus forcément peur de poser nos limites dans ces cas-là, quoi. Donc c'est un entraînement, c'est un apprentissage que de venir justement exprimer et assumer à la face du monde qu'on a des limites. Après, c'est ok aussi, ça je tiens à le souligner parce que trop souvent, quand on va sur ce genre d'apprentissage, on travaille sur soi, etc. et tout, on est humain, donc c'est ok si on se trompe, c'est ok si par moment on n'arrive pas à poser nos limites, c'est ok si par moment on les pose mal, en tout cas pas de la manière dont on aimerait, c'est ok s'il y a des couacs, c'est ok si on pose nos limites et là, paf, ça amène un plus grand, ça amène un drame relationnel, mais du coup, bref, c'est vivant et on peut pas anticiper à l'avance, en fait, toujours la manière dont on va poser nos limites. On peut travailler en amont, avoir des petites phrases limites type, etc. et tout,
Mais dans la réalité du terrain, quoi, quand on est dans le dur du dur, là, bah ça peut être très maladroit par moment, ça peut être très bancal, très fragile. Par moment donné, ça peut être très défensif parce qu'il y a comme une volonté que cette limite soit enfin entendue et du coup on le fait avec une énergie peut-être de colère très intense. Pour autant, le plus important dans tout ce process, je crois, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, c'est que ça soit vraiment fait dans une dynamique de prendre soin de soi et de prendre soin du lien. Et du coup, il y a comme une déconstruction comme ça à avoir, de se dire, ok, en fait, quand je pose mes limites, je prends soin de moi et je prends soin du lien. Et de plus voir ça comme quelque chose de limitant, de restrictif, de contraignant, mais plutôt de voir ça comme quelque chose déjà de normal, de humain, de vivant. Ça peut évoluer, les limites dans le temps, ça bouge, on bouge, tout bouge. Et de voir ça comme quelque chose de sain, parce qu'on a besoin en fait, on a des besoins justement, on a des besoins et on a des manières qui nous rendent plus heureuses que d'autres, et en fait c'est juste donner un peu des orientations aux autres de comment, de quoi on a besoin pour être heureux dans le lien, pour être bien dans le lien, pour que ça soit nourrissant, épanouissant, etc. Et à aucun moment ça peut, je recommence 1, 2, 3, ça ne peut pas ne pas être légitime que d'avoir des limites. Une limite, elle est toujours légitime dans le sens où c'est pas parce que la personne en face, elle va trouver ça dérisoire, elle va trouver ça vraiment minime et elle va pas comprendre. Ça veut pas dire qu'elle est pas légitime, la limite. C'est un peu comme les émotions. Si quelqu'un vous dit un jour, t'as pas le droit de ressentir ta colère, faut vite courir et dire si. En fait, personne ne peut dire à quelqu'un d'autre qu'il n'a pas le droit de ressentir ce qu'il ressent. Exactement pareil que on peut pas dire à quelqu'un tu n'as pas le droit d'avoir ce besoin, et exactement pareil que de dire à quelqu'un tu ne peux pas avoir cette limite, c'est pas légitime d'avoir une telle limite, parce que au final c'est quelque chose qui vous est propre, qui nous est propre à chacun, et que à partir du moment où moi c'est important pour moi, normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas toujours aussi évident que ça, on est bien d'accord, normalement si on arrive à bien l'amener et que on est clair avec nous-mêmes et du coup on arrive à être clair avec l'autre sur cette limite-là, normalement l'autre en tout cas va, même s'il va pas forcément être d'accord, il va la comprendre. Il va dire ok, en fait je comprends que c'est important pour toi. Il va peut-être pas comprendre la limite en tant que telle, mais il reconnaître que c'est important pour nous. Le fait est que si, avec cette notion de non, parce que on l'a dit tout à l'heure, si j'exprime une limite, il faut que je sois ouvert au non. Si l'autre me dit non, dans ce cas, c'est à moi de rester aussi libre de mon côté, de venir ressonder si ce non est ok pour moi ou pas. Est-ce que je suis toujours bien ok de relationner avec cette personne, sachant que j'ai exprimé un truc qui était important pour moi? Est-ce que c'est ok de moi me réajuster pour qu'on continue à être en relation ensemble, enfin relationner ensemble? Ou est-ce que vraiment c'est trop important pour moi pour continuer comme ça? Et dans ces cas-là, on arrive à des notions, bon, ça fait un peu plus drama, mais pas du tout. Au final, c'est peut-être d'arriver à un niveau où on peut se dire, bon, bah en fait, ça, moi, c'est trop important. Toi, c'est trop important de rester de ton côté. Peut-être que du coup, en fait, c'est juste qu'on n'est pas fait pour relationner ensemble, et c'est pas grave, on a relationné le temps dont on avait besoin ensemble, et voilà, basta cosy, quoi. Sans que ça soit un drame, etc. et tout, parce que c'est aussi ça la sincérité dans les liens aussi, c'est aussi de reconnaître quand on arrive à un bout de parcours, c'est pas grave en soi, c'est juste que voilà, on n'était pas amené à partager plus, et c'est ok aussi, ça fait partie de la vie, d'avoir des gens qui arrivent, qui ajoutent des couleurs à nos palettes d'aquarelle, et puis quand ils repartent, du coup on a toujours la petite couleur dans notre palette, ça a ajouté une couleur, et puis on continue à en ajouter à notre palette d'aquarelle, quoi. C'était un copain qui m'avait donné cette image, je l'ai toujours adorée. Bref, tout ça pour dire que il n'y a aucune limite qui peut être dit par quelqu'un d'autre de pas légitime. Et alors je vais bien insister là-dessus parce que c'est vraiment ce par quoi ce que je traverse en ce moment et qui est pas facile, c'est que j'apprends à poser mes limites sur des petits sujets.
Donc c'est-à-dire, on peut se dire, mais c'est ridicule de foutre une limite sur un tel truc. Ça va être sur des trucs de fonctionnement, par exemple, à la maison. Ça va être aussi sur, voilà, de arrêter de me taire quand il y a quelque chose qui me convient pas, quand je vais au supermarché et qu'on me fait une remarque qui me plaît pas. C'est d'apprendre justement sur des petites choses où d'habitude je laissais passer. Et c'est à force de laisser passer que au final ça me bouffait tellement d'énergie que c'était plus possible pour moi à la longue. En posant ces petites limites, déjà je récupère un peu de confiance en moi sur le fait que je suis capable de le faire parce que c'est des petites limites, donc normalement c'est plus facile. Alors ça l'est pas toujours, mais normalement c'est plus facile, en tout cas c'est accessible. Je récupère de la confiance, je récupère de la responsabilité, presque de la souveraineté, j'ai envie de dire, de ok, je peux prendre soin de mes besoins, je suis capable de prendre soin de mes besoins. Et aussi de récupérer de l'énergie, de récupérer du souffle de vie un peu, je sais pas trop comment dire, parce que le fait de rien dire, c'est comme si je m'étais éteinte au fur et à mesure et que du coup j'étais plus connectée à ce qui était vivant en moi, j'étais plus connectée à ce qui était important pour moi. Et justement, c'est là où c'est tricky, même dans les petites choses. En fait, j'ai envie de dire, c'est surtout dans les petites choses qu'on a besoin justement de dire bah non, mais ça c'est important pour moi. Même si c'est un petit truc pour toi, moi c'est important. Et de pas minimiser ou de mettre ça sur le compte de allez, c'est pas si important que ça, je peux ne rien dire. Et puis pour préserver un peu la paix apparente du lien, quoi. Sauf que à quel prix? Au prix de la paix intérieure de nous-mêmes, quoi. Donc en apprenant à poser un petit peu des petites limites comme ça, c'est aussi apprendre à reconnaître l'importance que ça a pour nous, même si c'est des petites limites pour l'extérieur. Et justement aussi d'apprendre à rester ferme sur des choses qui peuvent paraître dérisoires pour les autres autour et de commencer à se faire entendre sur des petites choses. Et en fait, en plus, j'ai envie de dire, c'est souvent sur les petites choses que ça peut être révélateur de beaucoup d'autres choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, je sais que le fait de vivre à deux, ça a été tout un truc parce que j'ai toujours vécu toute seule. Et j'ai comme un peu ce truc de réussir à prendre ma place et habiter à un espace qui est habité par quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un truc comme ça pour moi où c'est pas simple. Et du coup, la manière dont moi j'ai envie de faire les choses, ça va venir, si on vient remettre ça en question, ça va venir toucher moi une limite de l'ordre de laissez-moi habiter, là c'est plus pour mon amoureux, laisse-moi habiter l'espace comme moi j'en ai besoin, comme moi j'en ai envie. Et à travers ça, en fait, voilà, c'est révélateur en fait de mon besoin de pouvoir de pouvoir prendre ma place comme je l'entends, de pouvoir habiter l'espace comme je l'entends et de pouvoir être autonome et libre de faire à ma manière en fait. Et ça peut paraître dérisoire, ça va être sur des petits trucs, dans la manière dont je veux cuire mon riz par exemple ou autre. C'est drôle parce que il y a vraiment ce truc de je me dis en premier lieu mais putain c'est ridicule, pourquoi tu l'emmerdes là-dessus, et en même temps j'ai quelque chose qui s'active tellement à l'intérieur que je sens que c'est important. Donc le fait d'assumer d'avoir des limites, c'est le fait d'assumer que les choses sont importantes pour nous, c'est reconnaître enfin que ce qu'on a bafoué justement et qu'on a fait genre c'était pas grave, en fait si ça l'est. Et même si aux yeux du monde entier, s'il y a tout le monde qui nous dirait écoute Letty, là tu nous emmerdes avec ton truc, on s'en fout, c'est de tenir tête face à ce monde en disant moi je m'en fous pas, c'est important pour moi. Et ça renverse la dynamique relationnelle globale, je veux dire avec le monde entier, qu'on peut avoir avec le monde. Et c'est ça qui fait qu'on restaure la confiance, qu'on restaure l'énergie, qu'on restaure et qu'on se reconnecte de plus en plus à ce qui est vivant à l'intérieur, et qu'on vient justement donner les billes au monde de dire écoutez, c'est très bien que vous aimiez la rhubarbe, moi j'aime bien les abricots, donc je vous demande de respecter le fait que j'aime bien les abricots, quoi. De donner les billes pour que les autres par exemple viennent m'apporter des abricots si ça leur fait plaisir et s'ils ont envie de contribuer à mon bien-être. Bon, peut-être que l'image des fruits elle est pas la plus adaptée du monde, mais en tout cas l'idée ici c'était vraiment de venir déjà adoucir la notion de limite qu'on peut avoir parfois, et
adoucir aussi le fait que c'est normal d'avoir des limites et adoucir le process de comment petit à petit on essaye, on apprend, on expérimente le fait de poser des limites parce que c'est pas toujours facile. C'est un vrai apprentissage, je pense que vraiment, j'ai commencé un livre carrément, un carnet de limites, c'est-à-dire de phrases ressources sur lesquelles je mets mes limites, que j'essaye aussi de sécuriser avec derrière ça s'est plutôt bien passé, donc ça rassure mon mental de ok, en fait en posant cette limite là les gens sont restés en lien avec moi, ils m'aiment toujours, ils sont toujours là, voilà, il y a pas, la terre s'est pas arrêtée de tourner, tout va bien. Et c'est un vrai apprentissage de l'ordre aussi de changer sa perception du monde, changer la perception qu'on a des relations, la relation qu'on peut avoir aux limites, et du coup de la place qu'on accepte aussi, qu'on assume de prendre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et comme d'habitude, prenez soin de vous.